Donc maintenant, on va écouter Claire Goumard de Paris, qui représente le centre parisien, puisqu'il y a une tentative de mise en place de prépa bloc dans les universités parisiennes. Donc, merci Claire pour nous Merci présenter Astrid. cette discussion, puisque c'est en Ouais, cours. c'est pas un retour, c'est un aller, parce qu'on n'a pas l'expérience encore, du coup, mais c'est pas inintéressant, et je prendrai avec plaisir vos suggestions d'ailleurs. Du coup, j'excuse, de la part de Martin Gaillard qui devait être présent pour représenter Paris Cité, qui malheureusement a un problème de dernière minute, donc il peut pas être là. On devait présenter tous les deux. Alors bon, il y a 2 ans, effectivement, comme l'a dit Benjamin, quand Astrid a présenté au CNU Prépa Bloc, on s'est dit tout de suite, super, faut le faire à Paris. Alors avec Laurent Janser, qui est aussi MCU à Sorbonne, on s'est dit un peu tout de suite, bon, on va le faire à Sorbonne, avec Thibaut Voron aussi qui nous a rejoints. Et puis après, on a rencontré Martin Gaillard, qui est de Paris Cité, et on s'est dit qu'on allait le faire tous ensemble au séminaire Prépa Bloc. La particularité de Paris par rapport aux autres villes, c'est quand même que Paris, en fait, c'est un peu virtuel puisqu'il y a plusieurs facultés. Et donc, forcément, ça introduit un facteur de complexité. Et je ne parle même pas de l'Île-de-France, puisqu'à Paris, il n'y a que 2 facs. Donc, en fait, on va faire un peu par fac et ensuite, on va voir comment on peut faire un truc commun. Juste pour vous donner une idée, le cadre local, c'est ma faculté, Sorbonne, c'est des promos de 400 à peu près pour une seule fac. Donc, à deux, ça fait 800. Et en fait, c'est la première problématique, c'est le nombre. Et contrairement, on est un peu en opposition à ce qu'on a pu voir auparavant dans les autres centres où il y avait moins d'étudiants. Et là, il va falloir qu'on s'adapte à un nombre d'étudiants plus important. Alors, on se dit, bon, on va en sélectionner moins en ratio, ça, c'est pas un problème. Et en fait, finalement, c'est pas la principale problématique. La principale problématique à laquelle on se heurte, et c'est pour ça que c'est un peu long à mettre en place, c'est l'emploi du temps des étudiants parisiens. C'est-à-dire que vraiment, on a vu nos vice-doyens pédagogie, chacun de nos côtés, qui sont favorables, hein, dans l'idée, pas de problème, mais l'emploi du temps des étudiants est verrouillé et on ne peut pas faire un enseignement pour le moment sur plusieurs jours consécutifs, enfin pour 2025, quoi. Et c'est vraiment quelque chose qui est discuté. Le projet UE libre optionnel, on l'a. On a une UE Future en fait qui est animée par Laurent Janser et qui va servir de base à cette UE libre. Donc le format du UE, c'est pas un souci. Et contrairement à d'autres endroits, le budget, nous, on l'a sur le département de simulation. Donc c'est pas tellement le frein. Pour Paris Cité, donc Martin, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que lui, il a trouvé un autre format qui s'appelle les enseignements complémentaires optionnels, qui pourrait correspondre, mais c'est 15 heures contre 36. Donc, on est quand même loin de la semaine complète et on se demande s'il ne faudra pas resserrer sur 3 jours, une formation plus courte, etc. En tout cas, on est en train d'étudier cette problématique parce qu'on se dit que là, la semaine complète, ça paraît difficile. Mais bon, voilà, c'est une contrainte. Quel public? On s'est dit avec nos correspondants de chaque faculté que les D1, les troisième années, c'était bien. C'est ceux qui ont l'emploi du temps le moins chargé, en plus, en comparaison avec quatrième année. Et la deuxième problématique, c'est les étudiants IBOD, parce qu'il y a une école d'IBOD à Paris qui est sous l'égide de Paris Cité, bien qu'on intervienne pour donner tous les cours de chirurgie hépatique, notamment là-bas. Nous, à Sorbonne, on n'a pas de contact. C'est Paris Cité qui ont les contacts. Et en fait, quand on a contacté, donc quand Martin a contacté l'école d'IBOD, ils ont dit c'est toute la promo ou rien. 80 étudiantes, étudiants, étudiantes. Donc on s'est dit bon, ça va être compliqué, mais pourquoi pas scinder en deux? Ça fait 40-40, qui reste quand même un gros volume. On risque d'avoir plus d'IBOD du coup que d'étudiants en médecine, mais c'est la deuxième entre guillemets difficulté, qui n'est pas insurmontable, mais c'est pour parler, on va dire. Pour ce qui est des étudiants ingénieurs, à Sorbonne, nous, on a l'UTC qui est à Compiègne, l'université de technologie, qui pourrait être vraiment intéressante, avec lesquelles on a des contacts, donc c'est pas un obstacle. Donc les opportunités, c'est cette collaboration. On s'est dit qu'on allait faire 2 sessions différentes prépa bloc Sorbonne-Paris Cité avec le même programme et répartir la promotion d'IBOD en négociant un peu de diminuer quand même l'effectif, mais on n'y est pas. Voilà, alors ça c'est la diapo de Martin qui n'est pas là, mais lui il a travaillé au niveau de sa commission de pédagogie à Paris Cité pour créer une formation initiale commune à tous les étudiants. Il y a une réflexion sur inclure peut-être les étudiants en maïeutique aussi par rapport aux étudiants de Cibod, mais bon c'est pas exactement le même profil quand même.
Et Martin a travaillé aussi côté Paris-Cité sur un appel à projet d'innovation pédagogique qu'il a eu. Donc c'est quand même 70 000 euros. C'est pas mal. Donc on n'a pas tellement de problème d'argent. C'est, non, mais tant mieux. Donc voilà, les perspectives, c'est s'adapter à ces contraintes. Le nombre d'étudiants, IBOD notamment, plus qu'en fait médecin. Donc pourquoi pas un modèle alternatif plus court, on ne sait pas. Et surtout un problème d'emploi du temps, de longueur de la formation, où on a l'impression que la semaine complète, c'est compliqué. On ne l'a pas totalement abandonné, mais à réfléchir. Et en tout cas, c'est une belle opportunité de faire de la recherche et de la pédagogie en commun à nos deux universités. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà, merci. Merci beaucoup. On- Oui, on va enchaîner. Oui. Peut-être une question. Ouais, parce qu'ils apprennent plus lentement à Paris. Enfin, je veux dire, ils Mais sont dans les transports. Enfin, ou mais c'est le moi, programme de la fac qui est j'ai été, qui est plus lourd. non, c'est lourd, c'est lourd. Ils ont un emploi du temps vraiment blindé. Je pense que c'est des choix. On avait eu le même souci, hein, le choix de la troisième année, etc. Enfin, parce que c'est sûr qu'en quatrième année ou après, les programmes sont, Et en c'est plus, très à difficile de changer. Sorbonne, Après, c'est de la transformation pédagogique. Donc, forcément, il faut réfléchir à un moment donné à bah oui, transformer. Enfin, enfin, voilà, c'est ouais. plutôt ça la Et bataille ils sont après. externes en D1 à Sorbonne. Ils sont déjà en Ouais. stage, ce qui complique un peu les choses. Mm. Bon, merci Merci. Claire.